Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un peu différent avec cette vidéo parce que, comme vous le savez, eh bien moi, personnellement, je me spécialise en peinture à l'huile, mais aujourd'hui, je vous présente une vidéo de peinture en accéléré en peinture acrylique parce qu'avec l'armoire, je collabore avec plusieurs artistes, dont une artiste, Natacha Perez, qui nous crée là, de magnifiques cours de peinture acrylique, donc autant pour débutants que artistes intermédiaires. Donc aujourd'hui, je vous présente là, un de ces projets pas à pas qu'elle nous présente dans un cours. Donc on voit les images du cours dans lequel les artistes débutants en peinture acrylique peuvent apprendre à réaliser ce beau paysage rosé. Donc bien sûr, il y a plusieurs parties du cours que je ne vous présente pas dans cette capsule vidéo pour garder un peu de surprise à ceux et celles qui vont décider de se procurer le cours pour réaliser ce projet. On le sait, le défi avec la peinture acrylique, c'est souvent de réussir à créer l'effet qu'on veut, sans que le temps de séchage, qui est assez rapide en peinture acrylique, sans que ce temps de séchage-là nous empêche d'avoir un bon résultat. Donc, c'est souvent le point sur lequel les artistes qui utilisent la peinture acrylique se plaignent. Le point négatif de cette peinture-là, c'est que ça sèche tellement rapidement que souvent, lorsqu'on veut créer des effets, on a de la misère parce que on n'a pas le temps de travailler autant qu'on le voudrait avant que la peinture devienne trop sèche. Et ce n'est pas pareil en peinture acrylique et peinture à l'huile. Donc, peinture à l'huile, on a le temps, on le sait, là, de faire nos dégradés et tout ça, tandis que peinture acrylique, on doit beaucoup fonctionner en superposition de couches. Donc, c'est vraiment deux techniques différentes. Et comme tu le vois dans cette vidéo, il y a moyen de réussir à bien fondre les couleurs entre elles et réussir de créer de beaux dégradés, même avec la peinture acrylique et même si la technique est différente. Donc dans ce cours, comme tu as pu le voir au début de la vidéo, tu vas aussi apprendre à créer ton dessin aux bonnes proportions. Donc, bien entendu, comme je l'ai mentionné plus tôt, la vidéo ici a été mise en accéléré parce que je voulais te montrer le plus d'images possible sans bien sûr vous dévoiler le cours au complet. Et une étape que je n'ai pas incluse dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'étape de la recherche de couleurs. Donc, lorsqu'on peint un tableau, généralement, on va souvent s'inspirer d'une photo qui nous plaît. Donc, une photo de référence. Et on a souvent tendance à vouloir reproduire exactement ce que l'on voit. Mais n'oublie pas que c'est aussi très bon de laisser aller ta créativité pour donner une petite touche personnelle à ton tableau. Et c'est comme ça, en essayant toujours de donner ta touche à toi dans tous les tableaux que tu crées, c'est comme ça qu'au fil du temps, tu vas réussir à créer ton style artistique. Mais dans tous les cas, c'est parfois pas évident en regardant la photo de référence que tu as choisie, de savoir exactement comment réussir à reproduire les couleurs qu'on voit. Comme c'est le cas ici avec toutes les teintes dans le ciel, ainsi que celles qui se reflètent dans l'eau et même les montagnes. Donc, de se dire, bon, quelle couleur je dois utiliser pour créer le mélange qu'il faut pour avoir ces couleurs-là exactement. Dans ce temps-là, lorsque tu fais face à ces difficultés, tu peux faire une petite recherche de couleurs avant de débuter ta toile. Ça peut vraiment t'aider à mieux réussir ton tableau. Tu peux faire ça sur un papier ou sur une toile que tu gardes spécifiquement pour des tests comme ça. Alors, tu pourras te trouver les mélanges de couleurs qui te permettront d'avoir l'effet que tu veux sur ta toile. Donc, la recherche de couleurs pour ces teintes que tu vois dans le tableau, c'est une partie qui est incluse dans le cours. Et bien sûr, comme tu le vois, réussir un beau ciel
avec ces teintes-là, c'est pas quelque chose qu'on peut réussir en une seule couche en peinture acrylique. On va fonctionner en superposant plusieurs couches, en y allant de plus en plus détaillé. Ici, pour avoir cet effet, on utilise également du glacis. Donc, ça va te permettre là, de pouvoir bien travailler tes couleurs en les mettant une par-dessus les autres, en décidant là, quelle quantité de glacis que tu mets dans ta peinture pour avoir la bonne transparence selon le type de détail que tu fais. Un principe qui reste le même, que ce soit en peinture acrylique ou en peinture à l'huile, c'est que c'est beaucoup plus simple de commencer par peindre les éléments qui sont à l'arrière-plan et finir avec ceux qui sont à l'avant-plan. Ça va te simplifier la tâche de fonctionner comme ça. Bien qu'en peinture acrylique, c'est plus simple de faire des retouches, on s'entend, ça va être plus simple pour toi de t'assurer, par exemple, que ici le ciel soit terminé avant de passer aux montagnes, parce que si tu as des retouches à faire sur le ciel, puis que tes montagnes sont terminées, tu risques d'accrocher les montagnes avec tes coups de pinceau et donc de revoir retoucher les montagnes en arrière-plan. Et ensuite de ça, devoir retoucher les montagnes au second plan et ainsi de suite. Alors, tu te retrouves avec plein de retouches à faire juste parce que tu voulais apporter une petite correction à ton ciel. Donc, tu comprendras que c'est beaucoup plus simple de procéder par superposition, de t'assurer que ta couche du fond est terminée avant de passer à la suivante et de terminer avec tous les détails qui sont en avant-plan. Alors voilà, cette vidéo en accéléré de ce projet est presque achevée. J'en profite pour te rappeler que tu peux te procurer ce cours complet pour réaliser ce projet pas à pas dans la boutique en ligne de l'Armoire. Tu peux utiliser le code PROMO15 pour obtenir 15% de rabais sur ta commande. Si tu préfères, bien sûr, tu peux devenir membre du Passionné. Tu auras ainsi accès automatiquement à tous nos cours de peinture, que ce soit en peinture acrylique, peinture à l'huile, peinture aquarelle. Je te mets tous les liens dans la description et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines capsules. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à me les laisser en commentaire, je vais y répondre avec grand plaisir. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo.